Je lis du livre de Matthieu chapitre 4 au verset 6 ce qui suit. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le thème c'est Il est écrit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi ce matin parce que l'heure est grave. Certains découvrent seulement maintenant que l'ennemi revient à l'attaque, mais cette attaque est plus forte que la première. Que ton esprit nous aide à comprendre, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Là, que fait l'ennemi? Il cite les Écritures. Il prend les Écritures et invite Jésus, à partir des Écritures, à oser tenter Dieu. Mais oui, il a dit, il leur donnera à ses anges de te porter. Donc, tu peux te jeter. Il n'y a aucun souci, puisque les anges viendront te protéger. Voilà. Cela s'appelle de la présomption. La présomption. Tenter Dieu. Faire quelque chose pour mettre Dieu devant un fait accompli. Mais note bien, l'ennemi connaît les Écritures. Certaines personnes lisent la parole, citent des versets, mais Jésus, c'est la parole, il connaît, mais l'ennemi, lui aussi, il connaît la parole. Et il va prendre un verset de la Bible, en fait, pas de la Bible, de l'Ancien Testament, en disant à Jésus, il leur donnera ses anges de te garder, donc tu peux te jeter dans le vide. Que dois-tu retenir de ce piège de l'ennemi? Que des personnes viennent chez toi ou te transmettent des WhatsApp, te parlent de Dieu. Et ces personnes utilisent à tort des versets de la Bible avec un objectif fixe de détourner de l'Éternel. Tu lis la Bible? Oui, mais moi aussi je lis la Bible. Allons lire. Et j'ai en mémoire des personnes qui lisent la Bible et qui firent une grande trouvaille qu'il faut célébrer le repos lunaire. Et n'importe quel jour de la semaine peut être le bon, le repos lunaire. Et ces personnes prennent les Écritures, la Bible, lisent la Bible, et beaucoup de personnes qui n'ont pas de fondation se sont embarquées dans cette affaire lunaire. Alors que lorsque Dieu a créé le monde, il l'a fait en 6 jours, littéral. Et le 7e jour, littéral, ça veut dire quoi? Le 7e, qui est toujours le 7e. Alors, un exemple, cela dépend. Il y a des personnes qui comptent ainsi: dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et samedi est le 7e jour. Il y a d'autres personnes qui calculent comme ça: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et dimanche est le 7e jour. Mais là, on sait que ceux qui calculent comme ça, ils sont dans l'erreur totalement. Tu sais pourquoi?
Parce que la Bible dit que Jésus est mort le vendredi saint à 15 heures. C'est pour ça que les églises catholiques, entre autres, sonnent la cloche à 15 heures tous les vendredis saints. Et nous savons tous que Jésus est ressuscité le dimanche Gloria. Selon la Bible, il est ressuscité le premier jour de la semaine. Ce n'est pas l'objet de parler de septième jour, premier jour. Ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est juste un exemple pour te montrer comment des personnes, à partir des Écritures, trompent beaucoup de personnes. Alors nous devons être sûrs, je parle de nous, plutôt plus toi que moi, que ce que nous lisons correspond à la réalité. Il faut prendre ici, par là, et voir du début à la fin, parce que c'est une constance. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'ennemi a utilisé la parole pour venir tenter Jésus. Nous courons le risque, Seigneur. Si nous ne lisons pas, si nous ne recherchons pas ton esprit, nous courons le risque, nous aussi, d'être trompés par l'ennemi. Seigneur, merci pour cette parole. Merci de nous conduire, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.